Bonjour, je vais vous faire ma soutenance de stage en entraînement sportif. Donc, j'aurais dû effectuer mon stage au LORC à Marquette-les-Lilles pour observer et analyser le niveau de jeu des U10, donc de l'équipe U10 à l'école de rugby, avec comme tuteur de stage Andy Loge. J'entraîne cette équipe depuis début septembre, donc ça m'a permis d'avoir un peu de contenu concernant les situations à développer avec leurs lacunes, etc. Alors, je vais vous présenter rapidement la structure d'accueil. Donc, le 24 février 1977, le Lille West Rugby Club, il est créé. 2 ans plus tard est créé le Challenge Pierre Delorme. Donc, c'est un tournoi international pour les moins de 15 ans. Ça réunit beaucoup d'équipes et c'est un événement assez phare, donc c'est vraiment chouette. Donc, c'est en 2003 que le club il va se féminiser avec la création d'une équipe féminine. Et en 2005, on a l'école de rugby qui reçoit, le label FFR, donc c'est vraiment une récompense pour eux. Et en 2007, on a Lille West Rugby Club, qui devient l'Oval Rugby Club. Ensuite, en 2018, on a l'équipe féminine, donc les abeilles, qui crée, le DIZ. Donc ça va réunir, les équipes, de rugby féminine alentour et c'est un tournoi à 10. Et en parallèle de ça, toujours en 2018, on a des initiations scolaires qui sont mises en place dans les écoles pour faire découvrir le rugby et le club. Alors, les ressources du club. Donc, au niveau des ressources environnementales, ce qui est bénéfique au club, c'est qu'il y a l'autoroute qui passe juste à côté. Donc, pour venir de Lille, c'est rapide. La ville, elle comporte 10 400 habitants et elle possède un parking assez grand, donc c'est pas non plus compliqué pour arriver en fait. Au niveau des ressources financières, donc on a la mairie qui accorde au club une subvention de 38 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et les recettes du bar, elles sont très importantes avant le Covid. Au niveau des ressources humaines, on a eu le recrutement d'un salarié pour structurer le club, qui est également entraîneur et éducateur à l'école de rugby. Concernant également les ressources humaines, on a peu de bénévoles, mais ça vous le verrez dans le rapport de stage de manière plus détaillée. Et ensuite, au niveau des ressources matérielles, donc on a l'équipement des maillots pour l'EDR qui est renouvelé tous les ans. Donc ça, c'est vraiment un point positif. De plus, c'est qu'ils ont des maillots qui peuvent être réversibles pour changer de couleur et donc changer d'équipe et donc ne pas avoir à préparer des chasubles à chaque fois. Ils ont leur maillot et ça suffit bien. De plus, le club il possède pas mal de matériel avec des boudins, des, des boucliers, des plots, des échelles, etc. Donc ça permet d'avoir des entraînements assez variés et où on n'est pas limité par le matériel. Donc l'équipe que j'encadre les U10. Donc ils ont 8 à 9 ans. Au niveau des aspects humains, donc l'aspect humain, donc au niveau des points positifs, donc ils sont assidus, ils font preuve d'une grande camaraderie, d'entraide, de cohésion, ils ont envie de jouer et d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment agréable. Ce qui est un peu plus à améliorer, ça va être la concentration et l'écoute entre eux. Mais c'est normal, ils ont envie de se défouler. Donc on le comprend, mais on essaye de les entraîner à vraiment être concentrés, qu'il y ait de la rigueur et qu'ils s'écoutent, que chacun ait son temps de parole, que c'est un âge où c'est très important. Ensuite, dans l'aspect rugby, donc au niveau des plaquages, ils sont assez bons. Ils n'ont pas peur, ils y vont, donc c'est agréable. Et ils arrivent à avoir une prise de vitesse qui est adaptée. Dès qu'ils ont le ballon, ils courent, ils courent, ils courent. Donc ça, c'est vraiment aussi agréable et ça met un peu d'intensité dans le jeu. Dans les points à améliorer, on va avoir l'individualisme du porteur de balle, le phénomène de grappe et les trajectoires de course. Donc le phénomène identifié, ça va être le phénomène de grappe. Donc j'ai le lien de la vidéo, mais quand je la lance, vous n'allez pas pouvoir voir ma vidéo. Donc je vous ai mis le lien dans mon rapport de stage.
Sur cette vidéo, donc on voit bien que le joueur, quand le porteur de balle, il va en fait, c'est lui qui va diriger, la course de tous les autres joueurs. Dès que le porteur de balle va à droite, tous les joueurs se collent, vont à droite. Dès qu'il va à gauche, tous les joueurs vont à gauche, et cetera. Donc c'est limitant et c'est un gros problème, notamment pour l'efficacité de l'avancée de la balle. Donc c'est pour ça qu'on va travailler dessus. Donc on a différents axes, de travail et là, celui qu'on va choisir, c'est la répartition des joueurs sur tout l'espace. Avec comme thématique abordée le fait de passer et d'écarter, la balle, de prendre l'information et d'occuper tout son espace de jeu, de manière, organisée en fait. Là, c'est ma première situation. Donc le thème que j'ai choisi, ça va être, l'organisation spatiale et le développement du jeu collectif, avec comme nom de la situation: «Passe en profondeur avec un soutien à retardement» et donc en proposant cette situation, je cherche à faire passer mes joueurs d'une situation où où ils vont faire des passes, heu, ils vont faire peu de passes et avoir des courses, inadaptées pour attaquer efficacement. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des courses vers le porteur de balle, ce qui va provoquer l'effet de grappe. Donc à une situation où les joueurs, ils vont mettre en place un jeu de passes rapide et se placent en profondeur pour avoir un soutien optimal. Cette situation, elle a pour but de leur apprendre à se placer en profondeur en restant dans son bon couloir de jeu. 2 joueurs vont se mettre à la queue leu-leu derrière chaque couloir de jeu. Le couloir de jeu, il va être infranchissable par les joueurs qui ne sont pas dans leur colonne, en fait. Donc on aura 5 joueurs. C'est le joueur violet qui va partir avec le ballon en main. Au niveau de l'organisation temporelle, la situation, elle va démarrer au signal de l'entraîneur. Une fois que le groupe 1, il a fait un aller-retour, ça va être au groupe 2 et chaque groupe doit faire en tout 5 passages, soit 10 allers-retours, avant de pouvoir faire évoluer la situation. Le groupe qui est en attente, il va faire du renforcement musculaire. Ça va lui permettre de rester vigilant, de ne pas se blesser, et cetera. Donc au signal visuel de l'entraîneur, les joueurs, ils vont courir en suivant donc, le sens de direction, donc comme ça. Au deuxième signal de l'entraîneur, le porteur de balle doit effectuer sa passe au joueur qui se trouve à sa droite et donc en fait, ça va lancer, une chaîne de passes. Donc tous les joueurs vont devoir faire la passe à leurs camarades de droite. Sauf que la particularité, c'est qu'une fois que le porteur de balle, il a fait sa passe, il doit s'arrêter sur place, effectuer, un nombre de squats sautés qu'on a défini, préalablement, avant de pouvoir se remettre dans sa course, en fait et de se mettre en soutien pour pouvoir, aider ses camarades. Donc voilà. Donc en fait, le ballon, il va aller au joueur bleu, ensuite au joueur orange, puis au joueur rouge, puis au joueur jaune. Il faut pas oublier que les joueurs, ils avancent au fur et à mesure qu'ils font leurs passes. Qu'une fois que le joueur jaune a la balle, il va y avoir une autre ligne de passe qui va partir heu, dans ce sens-là, voilà. Voilà et ensuite, dès que les joueurs, ils ont atteint le bout de la ligne, ils vont réaliser à nouveau le même exercice, mais dans l'autre sens. Donc ça, c'est une fois que le ballon, il a atteint l'autre bout, on voit que le ballon, il retourne au deuxième joueur. Donc le fait d'ajouter des squats sautés, ça va permettre, aux joueurs de créer un retard et donc de les placer en profondeur. Parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de reculer pour se remettre correctement, dans le terrain, où est-ce qu'ils doivent se mettre et cetera. Les joueurs, ils n'ont pas le droit de sortir de leur terrain, de leur, couloir de jeu, pardon, durant toute la réalisation de l'exercice et moi, donc j'attends d'eux qu'ils soient attentifs, qu'ils préparent leurs mains à la réception et qu'ils soient attentifs notamment à leurs camarades. Par exemple, le joueur jaune, il va pas faire sa passe au joueur rouge si le joueur rouge, il a pas fini de faire ses squats sautés et que donc il est pas prêt à recevoir la balle. Donc pour faire évoluer cette situation, moi j'ai décidé de simplement, enlever en fait, les couloirs de jeu pour voir s'ils ils auront compris et assimilé
ce que je voulais qu'ils assimilent à l'exercice d'avant, donc le fait que malgré l'avancée du ballon et la direction que prend le porteur de balle, qu'eux, ils restent dans leur couloir et qu'ils se mettent en profondeur. Donc en fait, on va partir avec les mêmes consignes que l'exercice d'avant, mais juste on enlève les couloirs et si on constate que c'est trop compliqué pour eux de rester dans la bonne colonne, sans mettre les plots, alors on à ce moment-là, on proposera une situation différente et on avisera pour qu'ils aient vraiment, bien pris ces réflexes-là, qu'ils puissent les établir lors d'une situation de jeu réelle. Donc le petit bilan qu'on peut en tirer, donc je vais pas faire un bilan de mon stage, mais un bilan du début d'année, en tant qu'éducateur, avec les UDIS. Donc ça m'a appris énormément, notamment sur le fait qu'il faut être, très clair dans nos explications et avoir préparé au préalable une séance, type avec les consignes clairement décidées, à l'avance. Parce que sinon, quand on va être, face aux enfants, on va se perdre, on va oublier des parties et eux, ils vont pas comprendre parce qu'il va leur falloir eux, ils ont besoin d'un cadre, assez strict et donc on va s'en mêler, donc on a besoin vraiment d'être organisé. On a aussi besoin d'être, attentif à leurs besoins. Par exemple, si on constate qu'il y a un enfant qui a du mal à comprendre malgré qu'on lui explique, de nombreuses fois, alors là, il va falloir qu'on se remette en question et qu'on adapte, notre situation, qu'on prenne le temps de lui expliquer mieux et cetera. Et ça m'a également appris que, bah, chaque situation, n'est pas vécue de la même manière, pour un enfant ou un autre. Ça dépend vraiment de sa façon de faire et de comprendre les choses et aussi de ce qui s'est passé dans sa journée, de son niveau d'attention, de tout ça. Merci de votre attention.